Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'ikhlas, la sincérité. Et nous sommes inspirés du livre de An-Nawawi, Riyadou Salihin, le jardin des vertueux. L'auteur a commencé par titrer son chapitre par la sincérité et la présence de l'intention. Le musulman est dans l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et la preuve de cela, c'est premièrement un verset du Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On ne leur avait ordonné que d'adorer Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, c'est-à-dire en lui consacrant à lui seul toute dévotion, sincèrement. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, c'est-à-dire pratiquer les actes d'adoration avec pour intention d'obtenir uniquement la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire, il fait tout cela pour la satisfaction d'Allah. Il ne le fait pas par peur des gens, par représailles ou par autre, non. Tout sincèrement. Ensuite, il a apporté un deuxième verset du Coran: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. Verset en parlant des enfants consacrés à Allah Azzawajal. Allah Jalla wa Ala dit: jamais ne parviendra à Allah leur viande ni leur sang, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. Allah Azzawajal, il accepte la piété, c'est-à-dire ce qui est fait avec piété, avec sincérité. C'est ça qui est accepté. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset: قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. C'est-à-dire que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, que vous le montriez, Allah sait. C'est-à-dire Allah est le seul à savoir ce qu'il y a dans nos poitrines, et le seul à connaître nos intentions. Et il sait si nous faisons les actes sincèrement. Les êtres humains, tu peux faire des actions, et dans ton fort intérieur, tu as des intentions qui sont contraires à ce que tu fais. Mais avec Allah Azzawajal, non. Allah Azzawajal, il sait, tandis que les êtres humains, eux, ne savent pas. Concernant les hadiths, il y a un hadith de Omar ibn al-Khattab. Il a dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadith muttafaqun alayh. Il y a un hadith rapporté par le Bukhari ou le Muslim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui s'est exilé par amour pour Allah et son messager, son exil pour Allah et son messager, celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde, pour épouser une femme, son exil, et pour la raison qui y a poussé. Quand on fait une action, il y a un but par cette action-là. Par exemple, supposons je fais les gestes de la prière. Mon but est d'accomplir la prière. Je fais les actions à une heure déterminée. Mon but est, par exemple, d'accomplir la prière du Dhuhr, ou bien la prière du Asr. Chaque action, elle a un but. Et ça, il faut que nos actions soient accompagnées du but convenable. Par exemple, je veux faire la prière du matin, du Fajr. Je fais les actions qui conviennent, et je mets l'intention de faire cela. C'est ça, c'est-à-dire toute action, on doit le faire avec l'intention qui convient à l'adoration. Et ensuite, il faut qu'il y ait
le bon objectif. C'est-à-dire, mon objectif est d'obtenir la satisfaction d'Allah par cet acte d'adoration. Les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu es en train de faire par cette action, et par ton objectif, c'est-à-dire est-ce que tu le fais pour Allah, est-ce que tu le fais par ostentation, est-ce que tu le fais, etc. C'est-à-dire, il faut la bonne intention pour l'acte et obtenir l'association d'Allah. Vous voyez, par exemple, celui qui s'est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde, pour épouser une femme, son exil est pour la raison qui a poussé. Celui qui s'est exilé par amour d'Allah et son messager, son exil est pour Allah et son messager. Donc, l'exil, c'est-à-dire le voyage, le fait de partir, quitter, voyager. Donc ça, cette action-là, il veut, son intention par ce départ, c'est un exil. Maintenant, il a fait l'exil. Pourquoi il fait cet exil-là? Celui qui le fait pour obtenir la satisfaction d'Allah, alors c'est compté pour. Celui qui fait cet exil, c'est-à-dire il voyage avec l'intention de s'exiler, pourquoi il le fait? S'il le fait pour épouser une femme, ben, son exil, c'est pour cette raison-là, c'est pour épouser une femme. Donc celui qui le fait, qui s'exile pour, par amour d'Allah et de son messager, alors il aura la récompense. C'est-à-dire, il le fait pour Allah et son messager. Toutes nos actions, on doit les faire pour Allah. Nos actes d'adoration, on doit les faire pour Allah. C'est ce qu'il faut comprendre de ce hadith-là. Un autre hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Aïcha, radiyallahu anha. Elle a dit que le messager d'Allah Azza wa Jalla a dit يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. Le hadith veut dire que Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah Azza wa Jalla a dit, une armée se mettra en marche vers la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier jusqu'au dernier. Alors je dis au messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés, des subalternes, des personnes qui sont astreintes à les suivre, ainsi que des étrangers à eux. Le prophète Mohammed répondit, ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressusciteront selon leurs intentions, chacun avec son intention. Hadith muttafaqun alayh. Qu'est-ce qu'on retient de ce hadith-là? Que vers la fin des temps, une armée se mettra en marche pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, ils seront tous engloutis. Aïcha, radiyallahu anha, a dit que, elle se pose la question. C'est-à-dire, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont pas l'intention de détruire la Kaaba. Ils n'ont pas l'intention de détruire la Kaaba. Donc, ils vont quand même se faire punir par cet engloutissement. Le prophète Hassan a dit, ils vont tous être engloutis, mais le jour de la résurrection, chacun selon son intention. Alors, ceux qui n'avaient pas l'intention de détruire la Kaaba, qui étaient là parce qu'ils étaient contraints, par exemple, ben, eux n'ont pas le même châtiment. Mais ce que nous comprenons, c'est que, vous voyez, le musulman, il faut qu'il fréquente les bonnes personnes. Pas qu'il soit dans
avec des mauvaises fréquentations. Parce que si Allah Azza wa Jal décide de punir les gens qui commettent l'injustice ou les mauvaises actions, ces gens-là qui étaient à côté de ces mauvaises personnes-là, eh ben, apparemment, ils vont être punis aussi, ils vont goûter à, à la rétribution. C'est-à-dire, si les gens doivent être punis, et ben eux, ils vont être dans cette punition-là, alors que, alors que eux n'avaient pas des mauvaises intentions. C'est-à-dire, et ça, vous le rencontrez. Et des fois, il y a des personnes qui, malheureusement, ont été avec des mauvaises personnes dans des mauvaises situations. Et elles ont connu une mauvaise expérience à cause de ces personnes-là. À cause de ces personnes-là, elles ont connu des mauvaises expériences là. C'est pour cela, il ne faut pas fréquenter euh, les mauvaises personnes là. On passe au hadith suivant. Le hadith numéro 4. عن أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاء وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. Hadith selon nous étions avec le prophète Mohammed dans l'expédition de Tabouk lorsqu'il dit il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute marche que vous faites et dans toute vallée que vous traversez, sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie. Vous voyez, ces gens qui ont été retenus par la maladie avaient l'intention de venir avec eux. Par cette intention-là, et par l'excuse qu'ils ont eue, eh ben, ils sont rétribués, malgré le fait qu'ils ne font pas l'action. Toutes les actions que vous faites lorsque vous êtes malade, toutes les actions que vous ne faites pas à cause de la maladie, si vous aviez les actions que vous aviez l'habitude de faire, les actions que vous aviez l'habitude de faire, lorsque vous avez une excuse comme la maladie, ben vous êtes quand même rétribué, vous êtes rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. La prière par contre, même en temps de maladie, il faut la faire. On s'arrête ici et on continuera par la suite. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.